Salon Le Sens de l'Emploi, Photocall 2025, interview réalisée par Geoffrey Lopez. Je suis, moi, Isabelle Saporta, référente inclusion handicap dans un service prévention santé au travail au sein d'une direction des ressources humaines. La région Île-de-France vient de conclure sa 4e convention avec le FIPHFP. Et nous avons au moins 5 axes de développement à l'avenir d'une politique inclusive qui porte sur le recrutement, mais aussi le reclassement, la reconversion, le maintien en emploi, la formation des acteurs, également la communication, sensibilisation de nos équipes, et puis enfin l'accessibilité numérique, qui est un sujet important. Nous avons, au titre du recrutement, puisque c'est la raison de notre présence aujourd'hui, déployer une politique d'inclusion, en effet, de candidats en situation de handicap. Nous avons recruté 13 personnes en situation de handicap l'an dernier sur des métiers soit administratifs ou éventuellement des métiers d'ingénieurs et techniciens au siège de la région, soit dans là où sont 80% de nos effectifs, à savoir des agents techniques pour l'entretien, la maintenance, la cuisine et l'accueil des lycées franciliens. Comment les avez-vous choisis? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, nous, on est de moins en moins sollicités. Pourquoi? Parce qu'on a fait un gros travail sur nos offres d'emploi pour préciser les contraintes d'exercice. C'est un travail qu'on cherchera aussi à préciser à l'avenir pour parler des habiletés, c'est-à-dire que nos offres n'évoquent pas simplement des savoir-faire, des savoir-être ou des soft skills, mais aussi des habiletés qui puissent renseigner les candidats en situation de handicap sur nos métiers. Donc, alors c'est vrai que ça commence à fonctionner. On a des candidatures. En plus, on propose dans le process de candidature d'indiquer le statut travailleur handicapé, ce qui nous permet à nous ensuite d'intervenir. C'est une filière dédiée? Alors, c'est pas vraiment une filière dédiée parce que toutes les offres sont ouvertes aux candidats en situation de handicap, mais on milite pour que les candidats en situation de handicap fassent que le handicap ne soit pas un tabou dans l'entretien de recrutement. Et on milite aussi pour que nos chargés de recrutement systématisent l'interrogation sur les besoins d'aménagement de poste ou les besoins à l'occasion de l'entretien de recrutement. Dans l'entreprise, quelles sont ces personnes handicapées? Qu'est-ce qu'elles apportent au groupe? Qu'est-ce qui vous intéresse dans leur état de fait, dans leur savoir-être? Qu'est-ce qui vous marque? D'abord, toutes nos campagnes de sensibilisation ont permis la participation des personnes concernées. Et ça, c'est très important, c'est d'avoir un propos qui soit directement relié à des besoins, mais pas que. Aussi, à peut-être des compétences spéciales, des parcours particuliers, et qu'on puisse justement évoquer et parler de ces compétences particulières. Moi, je suis frappée dans votre salon de voir la précision des questions, de l'attention aussi à notre propos, à ce qu'on peut dire et expliquer. Et moi, je ne doute pas qu'un déficient visuel a une capacité de concentration, de hiérarchisation de l'information, et puis ensuite, évidemment, de production ou de proposition extrêmement pertinent, affiné. Ça, ce sont des compétences qui comptent dans des environnements complexes, sur des projets variés d'acheteurs, de gestionnaires comptables, de gestionnaires RH, aussi d'ingénieurs. Mais pour autant, on reste avec un très fort taux de chômage. Comment analysez-vous cela? Dans notre exemple, évidemment, on a des trajectoires et des recherches de profils qui sont aux deux extrêmes. Soit des personnes sans qualification, mais pour des métiers techniques et physiques où là, un déficient visuel sera en difficulté. Et à l'autre bout de la chaîne, au niveau très haut, des bac plus 5. Voilà, donc toute la difficulté, ça va être l'entre-deux. Les niveaux bac, nous, le problème, c'est que les niveaux bac, pour des métiers sédentaires ou administratifs, on a tendance, et de plus en plus chez nous, mais je pense que dans la fonction publique, beaucoup,
à les réserver à des agents en reconversion ou qui ont acquis en effet une déficience du fait de la maladie au cours de leur carrière, mais qui sont déjà dans les effectifs. Donc voilà, il y a une tendance, malheureusement, à réserver ces postes-là à de la mobilité interne subie. Vous n'avez pas de parcours dédié quand vous ouvrez un poste pour les personnes handicapées. Pour autant, ce poste-là n'est pas forcément adapté au départ, j'imagine. Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce que vous êtes tout de suite dans une démarche d'adaptation? Alors nous, on compte beaucoup sur l'entretien pour dire les choses, les révéler et surtout, comme on l'a dit ce matin à beaucoup de candidats, qu'ils ne laissent pas le handicap finalement sous forme de questionnement pour l'employeur ou le recruteur. Et c'est important que le candidat vienne avec sa proposition de compensation, y compris du point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, des compétences particulières, ou beaucoup plus développées, on va dire, spécifiques à la déficience donnée. Par exemple, donc ça peut être une cuisinière sourde qui sera beaucoup moins gênée par un environnement bruyant en cuisine et en restauration. Donc là, pour nous, ça va être un atout. Mais si elle vient avec une proposition de compensation qui est de dire j'aurais besoin peut-être d'un entretien mensuel avec mon chef d'équipe en présence d'un interprète pour pouvoir débriefer du mois précédent, partir sur d'autres objectifs du mois à venir, pour l'entretien annuel, pour les formations, ça c'est bien. Parce que nous avons un marché d'interprétariat. Pour la déficience visuelle, c'est bien de dire, voilà, la synthèse vocale, le lecteur d'écran, d'indiquer la solution technique ou humaine disponible. Et ça, aujourd'hui, avez-vous la sensation que quand on fait des entretiens d'embauche, c'est plutôt maîtrisé ou qu'il y a encore un travail à faire de la part des personnes qui ont un handicap et qui ne maîtrisent pas certaines difficultés? Moi, je pense qu'il y a de grosses appréhensions et donc il y a un énorme travail pour surmonter justement la question du handicap. C'est-à-dire qu'on sent très bien la motivation de tous les candidats sans exception. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est comment j'assume mon handicap et j'outille mon employeur. Voire, je suis force de proposition, pas tellement sur la compensation qui me concerne, mais peut-être aussi sur une approche utilisateur, des locaux, des logiciels, des services à la population, et comment je peux aussi faire de ma situation particulière finalement une expertise. Parlons du salon. Qu'est-ce que le salon vous apporte? Pourquoi est-il important, tel que vous l'avez dit au début de cet entretien? Pour nous, c'est d'être au contact direct des candidats, de voir leur propre parcours, leurs besoins, de pouvoir aussi évaluer est-ce que notre QR code donne accès à une rubrique qui est accessible. Est-ce que finalement les métiers qu'on propose sont intelligibles, attractifs pour les nouvelles générations, mais aussi pour les publics en reconversion. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer à nouveau des partenaires de France Travail, des équipes handicap de France Travail, mais également des prestataires. Donc on est même parfois un peu dans le sourcing. Un tel vient présenter telle application qui peut être utile aussi dans nos politiques d'aménagement de poste. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des partenaires, voire des fournisseurs et prestataires. Est-ce que vous avez un message à faire passer, à dire aux candidats en fonction de vos échanges jusqu'à maintenant et des choses que vous auriez envie de rajouter? Alors moi, je pense que c'est vraiment une chance d'avoir des salons comme le vôtre pour les candidats, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Je pense aussi que j'ai vu des aidants. Ça, c'était un peu une première, je trouve ça très intéressant, que des aidants familiaux puissent également être présents pour leurs propres besoins ou pour les besoins de la personne qu'elles accompagnent. Et que vraiment, savoir que ce salon, c'est une vraie expérience de recrutement qui nous permet à chacun de s'adapter au profit du monde du travail, au sens large.
Le Salon Le Sens de l'Emploi 2025 reçoit le soutien de l'UNADEV, de la FISAF, de l'association Valentin Huy, de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, de la région Île-de-France, du groupe France Télévisions, du cabinet Deloitte et de l'entreprise Axéo Tadeo.